Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet sensible, chaud, qui vous passionne, qui des fois vous crée beaucoup d'émotions, le déneigement. On reçoit tellement de commentaires sur les médias sociaux qu'on s'est dit que c'était aujourd'hui qu'on allait y répondre. Donc si vous avez des questionnements sur le processus de déneigement, restez à l'écoute! Alors, on est avec Michel Letourneau, qui est chef de la division voirie et entretien des réseaux. Bonjour! Bonjour. Es-tu prêt à répondre au premier commentaire? Oui. Alors, le premier commentaire, c'est pourquoi il y a des interdictions de stationnement alors qu'il n'y a pas nécessairement neigé? Ils vont déneiger quoi? Ou alors ils anticipent? Oui, ce qui est important de savoir, c'est qu'initialement, il était interdit de stationner dans les rues la nuit à Saint-Hyacinthe, puis dans plusieurs villes. Nous, à la ville, on le permet, sauf lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Ce qu'il faut savoir sur l'interdiction de stationner, c'est qu'on prend la décision à 16h dans l'après-midi. Fait que oui, on se fie aux prévisions météorologiques. De la nuit, parce que c'est une interdiction de nuit. Donc c'est normal, c'est dans la journée, il neige pas nécessairement, c'est normal. Alors le prochain commentaire va comme suit. Commencez donc par déneiger à des heures raisonnables qui va faire partir tous les sous-traitants à 4h AM, juste pour que vous n'ayez pas l'air d'une gang d'amateurs. Ça, c'est pas bien fin. Effectivement, dans un monde idéal, on commencerait à déneiger à 2h de la nuit, on finirait à 7h, toutes les rues seraient sécurisées, puis tout le monde serait heureux. Sauf que la météo étant ce qu'elle est, on ne peut pas prédire à quelle heure le 5 cm qu'on a besoin pour déclarer une opération de grattage de nos rues va tomber. Donc, dans ce temps-là, c'est ça qui fait que on va finir plus tard, on va finir vers 9h, 10h. Dans ce temps-là, on demande aux gens d'être patients. Exactement. Puis sachez aussi que ce n'est pas la ville qui décide à quelle heure les sous-traitants sortent, ils sont responsables de leur propre horaire. Le prochain commentaire, c'est « Vous avez même pas passé dans notre rue ». C'est tout. Écoutez, les priorités, lorsque on a 3 cm et moins, on va faire l'abrasif dans les artères, les collectrices, les taux d'école, les hôpitaux. Pour ce qui est des rues, pour ce qui est des trottoirs, en bas de 3 cm, on appelle ça une trace, on va mettre de l'abrasif dans nos côtes et dans nos tunnels de piétons. Lorsqu'on va avoir atteint 3 à 5 cm, là, pour ce qui est des trottoirs, c'est pas compliqué. On gratte tous nos trottoirs qui sont sur l'ensemble de notre règlement 13. Puis pour ce qui est des rues, on continue à sécuriser nos artères, nos collectrices, nos taux d'école, puis nos hôpitaux. C'est pour ça que des fois, dans les rues locales, c'est plus long. On attend d'avoir notre 5 cm, puis là, on va passer dans ces rues-là. Finalement, le dernier commentaire et non le moindre, ils appellent ça le déneigement économique. Oups, déneigement écologique. Ça, c'est une légende urbaine. Parce que le déneigement, que ce soit dans un secteur écologique ou dans un secteur qui est entretenu avec l'abrasif qui peut être mêlé à du sel, c'est le même niveau de service. Donc, on va passer la charrue grattée à 5 cm, puis la seule différence, c'est que dans ces rues-là, ça va être seulement de la petite pierre fracturée versus les autres secteurs que c'est un mélange d'abrasif, sel et glace. Exactement. Ça, c'est dans les rues résidentielles. Pour les artères principales, les collectrices, ça reste la même chose que d'habitude. Alors, en conclusion, Michel, qu'est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent sur le déneigement? J'aimerais que les gens comprennent que c'est pas simple. La météo étant ce qu'elle est de nos jours. Donc, il faut demander à nos employés de travailler de nuit régulièrement. C'est pas évident parce qu'il faut respecter la loi sur les heures de conduite. On n'en a pas parlé, mais on est régi par ça pour la sécurité de nos citoyens et de nos employés. Fait qu'on demande de la patience aux gens. C'est pas toujours la neige, là. Tôt ou tard, on finit par s'en débarrasser, mais ça disparaît pas en claquant des doigts. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, mais de manière respectueuse, parce qu'il y a vraiment des humains qui travaillent derrière ça. Autant sur le système de requête ou autant sur les médias sociaux. N'hésitez pas, mais toujours dans la civilité. On se laisse là-dessus. Merci!